Bonjour, aujourd'hui c'est Mia qui nous prête son squelette pour qu'on aille observer plus en détail les vertèbres cervicales. On a déjà fait d'autres vidéos sur la colonne en général, les vertèbres lombaires, les vertèbres thoraciques. Je vous invite à aller les voir parce qu'il y a des fois des détails que j'ai pas repris dans chaque vidéo, même si ça correspond à toute la colonne en fait, hein. Ici, on va zoomer uniquement sur la partie cervicale. Donc, en ayant vu les autres vidéos, vous savez qu'elles sont au nombre de 7, qu'elles s'appellent C1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, elles sont au-dessus des vertèbres thoraciques, qu'elles n'ont pas d'articulation avec les côtes. D'accord? C'est ce qui fait leur première grosse différence par rapport au thoracique. Et qu'elles s'articulent tout en haut avec la C0 qui est l'occiput, l'os du crâne. Ce qu'on a à dire, elles sont quand même assez différentes de la forme des vertèbres thoraciques. Si on regarde C6, qui on va dire représente à peu près assez bien les autres, de profil, ça n'a pas du tout la même forme, hein. C'est vachement plus large. Et en plus, C6, elle a une particularité, c'est que son épineuse, elle est bifide, on appelle ça. Donc elle est séparée en deux. Avant, dans les autres, on avait une seule pointe, et là, on en a deux. Le canal médulaire, il est toujours aussi gros, voire même beaucoup plus gros, d'accord? La vertèbre, elle est beaucoup plus large que haute ou profonde en avant et en arrière. Et la particularité encore supplémentaire, c'est qu'on a un trou de plus au niveau des cervicales qui est ce foramen. Alors ça, c'est le foramen vertébral. Il s'appelle comme ça parce qu'en fait, à l'intérieur, je ne sais pas si ça va marcher si je vous le montre. Oh là là, il y en a beaucoup. Alors, c'est le réseau vasculaire. Le réseau vasculaire, voilà. Là, comme ça, on va mieux voir. Comme je vous ai mis qu'une seule vertèbre, vous allez voir le lien. Donc, à l'intérieur de ce foramen vertébral passe une artère vertébrale qui vient irradier notamment le crâne, l'arrière du crâne. Ça va être important et c'est pour ça aussi qu'on n'aime pas manipuler les vertèbres cervicales, c'est qu'en fait, il y a un risque vasculaire supplémentaire par rapport aux autres vertèbres. Parce qu'on n'a pas ce trou et on n'a pas cette artère et cette veine là qui sont coincées, bloquées en fait, retenues, mais en fait protégées par ces os de tous les côtés. Donc si on pousse trop vite une cervicale, bah, c'est comme ça que dans les films on les voit qui tordent la tête à leurs compagnons parce qu'en fait d'un coup, pouf, ils enlèvent la vascularisation et ils tordent en plus ils tordent la moelle épinière là dans le canal médulaire. Parce que là, regardez, ah ouais, c'est bien comme ça. Là, on voit bien, donc on a toujours C6, qui est notre représentante des vertèbres cervicales, et on a la fameuse moelle épinière. Là, on la voit super bien, la moelle épinière. Donc on a le gros tronc à l'intérieur. On va enlever la dure-mère, hop, on est dans la moelle épinière, et on a toutes les émergences nerveuses. Particularité au niveau des cervicales, c'est qu'en fait, là on est à C6, si on veut trouver le tronc du nerf 6, il faut aller au-dessus et pas en dessous, comme dans les thoraciques si vous vous rappelez bien, et dans les lombaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un nerf de plus, il y a un nerf 8, il y a un nerf 8 qu'il n'y a pas de huitième vertèbre en fait. Donc en haut du crâne jusqu'à la 7e cervicale, le nerf qui a le même nom que l'os, il sort au-dessus et pas en dessous. Et à partir de T1, bah, ça devient vrai puisqu'en fait au-dessus de T1 sort le nerf 8. Et la 8e n'existe pas. Vertèbre. Donc là on voit super bien, hein. C'est plutôt joli. Donc voilà pour les relations nerveuses. On va remettre tout le squelette. Et donc on voit qu'en fait dans les processus bifides, ils sont tous un petit peu différents. Là ils redeviennent plus bifides au niveau de C7.
C'est surtout parce qu'en fait, on a un ligament qui est beaucoup plus épais qu'à l'arrière de toutes les épineuses ensuite dessous et qui est, beaucoup plus profond, d'accord? Qui va vachement plus, protéger et unir, les vertèbres cervicales. Si on l'enlève, on va voir toute la forme, on dirait des petits poissons, des cervicales. Et au niveau de C2 et de C1, on a 2 vertèbres très particulières. Donc C2, elle est plus bifide et en plus, elle a pas du tout la même mobilité que les autres. Elle va faire presque que des rotations, alors que les autres, elles vont, je vous montrerai, elles vont vraiment, aller dans les 3 directions. C2, elle ressemble à ça. Donc elle est plutôt, un peu arrondie. En fait, sa particularité, quand on la regarde, donc on a toujours le trou de l'artère vertébrale, qui est vachement plus sur l'extérieur, hein. Les autres, elles étaient vers le haut, puisque l'artère remonte toutes les cervicales avant d'aller dans le crâne. On a les articulations là, qui sont beaucoup plus larges avec celle du dessus, la C1. Et on a ce processus odontoïde, on l'appelle, la dent de C2. La dent de C2, en fait, elle fait un lien avec C1. Je ne sais pas si je peux vous montrer que C1 et C2 pour voir leur lien entre eux. Alors, je vais essayer de faire ça. Alors, je vous ai fait un petit peu un plan manuel pour qu'on vienne observer les relations entre C2 et C1, et puis le crâne du coup, puisque c'est la particularité des cervicales hautes. Donc cette fameuse dent, l'odontoïde, là, qui en fait remonte à l'arrière du corps vertébral de C1. Et si vous regardez bien, C1, il ressemble vraiment que à un arc. Il n'y a pas vraiment le corps comme on avait plus bas. On a vraiment un tout petit corps et tout un arc avec toute sa solidité. Et en fait, C2, du fait d'avoir cette dent-là, et ben en fait, elle va pas vraiment pouvoir faire autre chose que pivoter sur elle-même. Elle tourne à droite, à gauche, ou éventuellement elle glisse un tout petit peu sur les côtés. Mais elle va pas pouvoir se pencher en avant ou s'incliner sur les côtés, puisqu'on a les articulations articulaires là qui sont ici. Je les ai enlevées dessous. Il y a toujours un disque hein, entre les vertèbres ici. Hein. Je l'ai enlevé, mais en fait, regardez, on le voit ici en fait, le disque en coupe. Donc, au milieu, on a le noyau, les fibres autour qu'on va décrire à peu près comme un oignon qui vient se poser sur le corps vertébral. Regardez ça, c'est C5 qui commence à avoir déjà un corps vachement plus grand et puis petit à petit un arc postérieur moins grand. Ici, là devant, on a tout ce qui est cartilage de la trachée. On en parlera dans une autre vidéo, mais ça va être important de voir qu'en fait, les cartilages, ils sont en rapport à peu près avec la 4e cervicale. L'étage 4, c'est... je l'ai effacé là. J'ai effacé le 3 et le 4. L'étage 4, c'est l'endroit où vous pouvez survivre si vous vous cassez la colonne. À partir de la 4e cervicale, vous pouvez vivre, mais vous êtes tétraplégique. Au-dessus, vous pouvez plus vivre. Vous êtes juste mort parce que vous n'avez plus d'innervation des centres respiratoires et du diaphragme. Et au niveau du crâne, si on regarde par ici, c'est pas mal. On voit assez bien donc les articulaires là qui font le lien fameux C0, bah, c'est pour ça, c'est parce qu'elle a aussi des articulaires, on les appelle pas vraiment articulaires postérieurs, mais elle vient s'articuler avec la première cervicale qu'on appelle l'Atlas. Vous savez, Atlas, c'est le mythe de cette personne qui porte la terre sur son dos. Pourquoi? Parce que la forme de l'occiput, ça fait très terre.
Alors j'avoue, hein, ça se trouve, je dis des conneries là, mais c'est un petit peu le nom, on lui a donné le nom de Atlas et juste par rapport à cette légende-là. Et C2, elle s'appelle Axis. Ça, j'avoue, je sais plus trop pourquoi. C'est peut-être à cause de l'odontoïde, parce qu'elle est axée et qu'elle peut rester que dans une seule direction. Je sais plus. À mettre en relief. Là, on a toujours sur les côtés le canal vertébral. Et si je vous le montre, voilà, ça c'est super important. C'est l'artère vertébrale du coup qui chemine tout le long des vertèbres, donc dans le canal vertébral, elle est protégée, donc avec sa veine. L'artère qui va faire un crochet au-dessus de la première vertèbre cervicale et rentrer dans le trou du crâne. Et ce crochet-là, il est hyper dangereux pour l'artère parce que si on rompt le flux, on prive le cerveau, une partie du cerveau, de son irrigation en fait, et c'est hyper dangereux. Ici, c'est aussi une zone, alors musculairement parlant, si je vous mets les muscles, on va rien voir, mais on va essayer. Pour regarder un peu les muscles qu'il y a dans ces deux vertèbres, donc C0 le crâne, C1, C2, on a plein de petits muscles. Et ces groupes-là, tout cela, c'est tous les muscles qui sont responsables des névralgies d'Arnold. Entre autres. En fait, quand ceux-ci sont trop tendus, ils vont bloquer le passage du nerf d'Arnold qui passe juste à côté, entre eux. Je suis pas sûre qu'il l'ait appelé Arnold, mais en fait, du coup, c'est un nerf qui sort à l'arrière et qui remonte le long du crâne. Voilà, ça doit être celui-ci. Entre autres. C'est pas tout à fait dessiné comme ça dans les plans. Bref, c'est toute cette musculature assez importante de plein de petits muscles en fait qui sont en rapport avec l'orientation des yeux et de la tête qui vont faire toutes ces pathologies dans le crâne, ces névralgies d'Arnold qui font souffrir beaucoup de monde. Et donc si vous regardez bien, on a aussi une artère là-bas dessous. Regardez, notre arc vertébral, il est juste dessous. Hein. Bref, donc c'est une zone pleine de conflits. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur les vertèbres cervicales? Pas grand-chose de plus, hein. C'est vraiment plus on descend, plus le canal il est ouvert, étroit, enfin pas étroit justement, grand. Et vous voyez là on est sur T1, il n'y a plus de canal puisqu'il y a une côte. Donc on n'a plus la largeur du processus transverse qui fait ce trou. D'ailleurs c'est étonnant, là c'est représenté comme si dans C7 il n'y avait pas d'artère vertébrale. Peut-être, j'avoue, ça m'échappe. C'est un détail anatomique qui m'échappe. Et on voit bien que du coup, hop, le gros tronc de l'artère vertébrale, hop, va remonter dans les trous du canal. Et donc ça, c'est C7. Qui a une forme un petit peu triangulaire en fait. Hein. Qui a un corps qui commence à devenir un petit peu plus gros. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur les vertèbres cervicales. Merci pour votre écoute. Connaître son corps pour mieux le comprendre.